Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Veillez, 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 veillez. Ce mot, bien-aimé, retentit 4 fois dans l'évangile de ce jour. Une manière de nous donner une orientation claire sur ce que nous avons à vivre, sur l'orientation à suivre pour ce temps de l'Avent, ce temps qui nous prépare à la fête de Noël. L'Avent, mes bien-aimés, débute aujourd'hui par un temps de réveil. Voilà. Ça nous dit que ce temps nous est donné pour réveiller notre attente. Ce temps nous est donné pour réveiller notre soif de Dieu. Car, reconnaissons-le, nous sommes très souvent tentés de sombrer dans la routine, dans la fatigue, et finalement d'être moins vigilants, comme souvent ça peut arriver pour les conducteurs de voitures, et avec tous les risques que cela comporte. Eh bien, mes frères et sœurs, notre vie aussi a besoin de vigilance pour éviter les situations désespérantes, catastrophiques dans notre vie. Nous devons donc rester sur nos gardes, nous dit l'Évangile, d'être vigilants. Comme disait Charles de Foucault, chaque jour, il faut la vivre comme si on allait mourir ce soir même. Car Dieu semble absent, comme cet homme de la parabole de l'évangile de ce jour qui part en voyage et qui donne autorité à ses serviteurs sur tous ses biens. Ainsi est Dieu vis-à-vis de chacun de nous. Dieu se retire pour nous rendre plus responsables et plus libres à prendre des initiatives dans nos familles, dans nos métiers, dans nos cités, dans nos lieux de travail, dans l'Église. Nous sommes libres et responsables. Ainsi, Dieu nous veut dans ce monde. Si Jésus parle de l'absence, il parle surtout aussi dans cet évangile de son retour. Nous marchons, mes frères et sœurs, vers cette rencontre avec le Seigneur Jésus, celle de la fin des temps, où nous rencontrerons le Seigneur et où nous le verrons face à face. Mais il nous renvoie aussi à l'aujourd'hui de notre vie, car Dieu ne cesse de venir à tout moment à notre rencontre. Mais comme dit l'Évangile, c'est souvent de nuit. L'Évangile d'aujourd'hui nous montre que voilà, le chef de famille, le maître qui part en voyage, rentre à l'improviste. On nous parle de la nuit, à minuit, du soir, au premier chant du coq ou tôt le matin. Voilà. Tous ces lexiques nous montrent que c'est au moment où nous sommes moins vigilants que le maître arrive, surtout la nuit. Et la signification de la nuit, ici, mes bien-aimés, est à prendre au sens symbolique. La nuit, nous le savons bien, signifie le monde des ténèbres. La nuit nous rappelle aussi la nuit de la trahison de Judas. La nuit nous rappelle la nuit de la passion du Christ au mont des Oliviers. C'est le temps de la tentation, mes bien-aimés. La nuit, c'est le temps de l'épreuve. Tout simplement, c'est la nuit surtout qu'il nous faut rester vigilants. Veiller dans la nuit, mes bien-aimés, c'est attendre dans les difficultés. Veiller dans la nuit, c'est garder l'espérance quand tout est noir. Veiller dans la nuit, c'est oser prier quand les vents sont contraires. Veiller dans la nuit, c'est recevoir de Dieu la grâce de tenir bon
de rester debout lorsque tout paraît s'écrouler autour de nous. Car Dieu arrive chaque jour, mais toujours à l'improviste. Il est l'inattendu. Gardons-nous prêts pour l'imprévu de ses visites, l'imprévu de Dieu. C'est le temps de l'Avent. Devenons donc de guetteurs de l'aube divine par notre foi persévérante et joyeuse et par notre amour attentionné au quotidien. Veillez et priez dans l'attente du Christ. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du Christ. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du Christ. Veillez et priez au secret de l'amour. Ensemble. Veillez et priez dans l'attente du Christ. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du Christ. Veillez et priez au secret de l'amour. Bon dimanche, mes bien-aimés, et bonne marche vers Noël.